Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Un bref sur l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Inscription sur les listes électorales, ambiance des derniers jours. Plus que 2 jours et la campagne d'inscription sur les listes électorales pour l'année 2024 sera close. Afin de capitaliser le peu de temps qui reste, des membres du conseil électoral sont sur le terrain pour motiver les équipes au niveau régional et sensibiliser les citoyens en âge de voter. Ces descentes permettent d'évaluer le travail abattu depuis le début de l'année et dans la plupart des cas, les objectifs sont bien au-delà des attentes. Le 9 août dernier déjà, dans les colonnes du Cameroun Tribune, le directeur général des élections, Eric Essoussé, s'est félicité des chiffres déjà enregistrés jusque-là. Au 1er août 2024, en effet, les statistiques faisaient état de 530 383 citoyens nouvellement inscrits en attendant le toilettage du fichier. C'est un grand bond en avant comparé à la même période l'an dernier où 310 732 citoyens s'étaient enrôlés. Elections Cameroun veut maintenir le rythme en s'appuyant sur certains acquis, notamment l'effervescence affichée par les autres parties prenantes. L'organe chargé des opérations électorales et référendaires poursuit ainsi son offensive communicationnelle sur les réseaux sociaux. Le compte à rebours animé et la publication régulière des points d'enrôlement fixes et mobiles sont des mises. En économie, Extrême Nord, un couloir ultra-moderne à Marois. Il s'agit d'un couloir ultra-moderne pouvant contenir 57 600 de l'avis des spécialistes. Il peut faire éclore 19 200 poussins chaque semaine. De même, un poulet peut produire entre 210 et 225 œufs par an. Bien plus, à partir de 2 mois, le poulet peut déjà peser 1,8 kg et être prêt à la consommation. Cette infrastructure ultra-moderne logée à la délégation régionale de l'élevage, des pêches et des industries animales de l'extrême nord, sise au quartier Mizingileo à Marois, a été officiellement ouverte en marge des travaux de la 71e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de l'élevage du Nord, CEDEN, par le docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, président du conseil d'administration de la CEDEN. Il a saisi cette occasion pour inviter les élites politiques, les opérateurs économiques et autres forces vives à s'investir dans l'aviculture qu'il a qualifiée d'outil de développement. L'actualité internationale. À l'étranger, la Russie dit avoir arrêté 3 terroristes qui voulaient attaquer une église. Les autorités russes ont affirmé mercredi avoir arrêté 3 individus lors d'une opération en Ingouchie du Sud, une petite république du Caucase à majorité musulmane, les accusant de préparer un attentat contre une église dans la ville de Sunja. Les suspects ont été interrogés et une enquête pénale a été ouverte contre ces 3 habitants locaux, a indiqué le comité d'enquête russe régional dans un communiqué. Au cours de cette série d'opérations, les forces de l'ordre ont également trouvé 2 engins explosifs chez 3 autres individus interpellés, eux, pour détention illégale d'explosifs, selon le comité d'enquête régional. Ces dernières n'a pas précisé si les 2 affaires étaient directement liées. Au Burkina Faso, un ancien légionnaire français a été arrêté à Ouagadougou suite à des soupçons d'espionnage, révèle le quotidien Le Monde. Des agents de la direction de la sécurité de l'État ont perquisitionné sa chambre d'hôtel et conduit cet homme devenu conseiller d'une société minière, selon les informations du quotidien Le Monde. Il y a 15 jours que ce Français a été appréhendé à Ouagadougou à l'hôtel Lancaster. Les autorités burkinabées soupçonnent d'espionnage cet ancien légionnaire reconverti dans le conseil en sécurité pour une société minière australienne. Des soupçons aiguillonnés du fait des contacts et échanges que les agents burkinabés de renseignement ont pu trouver dans ses effets personnels tels que son ordinateur et son téléphone portable qui ont été fouillés. Voilà, madame, messieurs, pour ces brefs regards sur l'actualité sur Hit FM 103, émettant évidemment depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.